Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo en me basant sur les principes d'Étienne Bedan pour le débourrage d'un cheval. Donc aujourd'hui nous en sommes à la 20e séance et je vais faire un petit état des lieux par les différentes étapes par lesquelles on est passé. Et bien c'est parti! Je vous présente Maravilla. Maravilla qui est une jeune jument PRE qui a 3 ans et demi, qui vient d'un élevage de Normandie, donc qui s'appelle la Yeguada Siete Reinos. Donc tout d'abord je souhaite les remercier de m'avoir confié leur jument au travail, mais aussi tout simplement d'avoir accepté que je puisse faire une vidéo pour vous la présenter donc à sa 20e séance. Donc ça va faire maintenant un mois qu'on a commencé le travail. Donc un petit peu d'historique, c'est une jument donc, qui a été élevée très correctement, elle est arrivée ici à donner ses pieds, elle est manipulée, elle n'a pas eu de travail préalable au débourrage, mais seulement elle a eu un quotidien de vie et une éducation qui est tout à fait correcte. Et donc maintenant, on va passer par les différentes étapes par lesquelles je suis passé pour mettre en place le débourrage. Donc en partant des principes d'Étienne Bedan, on va y aller pas à pas, étape par étape, tel qu'il peut le mentionner dans ses bouquins. Et bien voilà, c'est parti. La première chose que j'aborde, ce sont les flexions de mâchoire. Donc la première, elle consiste à avoir une action de renne vers soi, tandis qu'il y a une action de renne qui va dans le sens opposé. La seconde, elle consiste à avoir les deux rênes croisées sous la barbe du cheval. Et la troisième consiste à soutenir la tête du cheval de façon à qu'il tienne son encolure de lui-même et à lui demander d'ouvrir sa bouche. Ensuite, je demande une flexion latérale de l'encolure afin d'avoir un cheval qui puisse fléchir et suivre l'action de la renne de gauche à droite, degré par degré, le plus lentement possible, de façon à avoir un cheval qui soit le plus moelleux avec la main du cavalier. Je demande ensuite le reculer de façon à apprendre au cheval, par le soutien de la main, à transférer son poids du corps de l'avant vers l'arrière, par l'action de la main seule. Comme dans chacun de ces exercices, le cheval se devra d'être décontracté dans sa mâchoire et être léger dans son contact. Ensuite, j'apprends au cheval à avancer sur la cravache, sur le poitrail. Le but est d'avoir un cheval au contact de la cravache qui vienne se mettre dans le mouvement en avant. Ceci va nous être d'une grande utilité pour le travail à l'épaule et pour les premières mises en avant quand on sera en selle. Le fait d'apprendre au cheval à faire des pirouettes et pirouettes renversées, ça va être lui demander d'être capable d'avoir une attitude complètement décontractée dans sa mâchoire, tout en pouvant mobiliser et engager un postérieur, ou encore s'appuyer sur un postérieur de façon à mobiliser les épaules. Ici, bien sûr, son cursus d'apprentissage n'est pas abouti et il va devoir se poursuivre dans les prochains mois. Le but, il est, au travers de la pirouette, d'avoir une mobilisation des épaules par la rêne d'appui. Dans la pirouette renversée, une mobilisation des hanches par la jambe isolée à l'avenir. Et enfin, dans le déplacement latéral, ça va être de pouvoir mobiliser en même temps les épaules et les hanches. Ces quelques exercices permettent d'enlever bon nombre de résistances chez les chevaux, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, je ne juge plus nécessaire de longer les chevaux pour l'acceptation du cavalier comme pour l'acceptation des aides ou du matériel. Ces petits exercices génèrent énormément de décontraction et de sérénité chez les chevaux. Une fois que toutes ces petites choses sont apprises, je vais pouvoir commencer le travail à l'épaule. Donc à l'aide du stick, je vais demander au cheval à se mettre en avant en tapotant sur le poitrail. Puis une fois en avant, je vais réceptionner cette mise en avant dans la main au travers du mors. Le but étant d'avoir une bouche qui soit parfaitement décontractée et un cheval qui soit léger, donc qui soutienne de lui-même son encolure. Et ensuite, je peux l'emmener sur des courbes ou des courbes inverses. Alors ici, dans cette vidéo, je ne fais voir qu'une seule main. C'est tout simplement pour éviter d'avoir trop de durée de vidéo. Cependant, il est important de travailler le cheval aux deux mains. Pour demander l'arrêt, je transfère le poids du corps du cheval sur l'arrière-main en soutenant ma main vers le haut en direction des oreilles.
il est extrêmement important que le cheval soit franchement en avant et qu'il soit tout à fait léger et décontracté dans sa mâchoire. Généralement, je me mets sur le dos du cheval au bout de 4 à 5 jours de ce travail préparatoire. Alors bien sûr, c'est une moyenne. Il y a des chevaux qui pourraient me demander beaucoup plus de temps et d'autres peut-être un peu moins. Ensuite, là dans le travail à l'épaule, je vais venir aborder l'épaule en dedans. Alors celle-ci me permet en fait tout simplement de demander au cheval de maintenir sa piste tout en étant dans le pli à gauche. Et c'est quelque chose qui va m'être très utile une fois en selle, comme tout le reste du travail à pied qui aura été fait au préalable. Tous ces petits exercices permettent largement de séréniser le cheval une fois que je me mettrai en selle, parce qu'elle connaîtra l'ensemble des aides et elle n'aura que, en nouveauté, à gérer mon poids sur son dos. J'aborde également le reculé dans le travail à l'épaule, ce qui va être pour moi un outil très important pour avoir des belles transitions descendantes une fois que je serai en selle. Tout simplement parce que le cheval sera à l'aise dans le fait de reporter son poids de l'avant vers l'arrière et donc par conséquent il lui sera facile de faire une transition. Pour le montoir, je fais en sorte que le cheval soit immobile et reste immobile le temps de me mettre en selle. Et également qu'il reste un certain temps et qu'il prenne cette habitude arrêtée une fois que je suis en selle. On obtient cette patience en laissant immobile sans rien faire le cheval pendant 1 à 2 minutes entre chacun de nos exercices. Pour mettre en avant mon cheval, je tapote son poitrail avec mon stick tout en serrant mes jambes. Et je réitère cette opération plein de fois jusqu'à temps que le cheval se mette en avant par les jambes seules. J'ai un petit peu adapté, contrairement à ce que dit Étienne Bedan, cette partie-là étant seule pour faire les débourrages. Ensuite, j'en fais de même pour le trot. Je tapote le poitrail et je serre les jambes. Et une fois que le cheval est à l'aise, il part aux jambes seules. De façon à avoir un cheval de plus en avant, je vais commencer à travailler les transitions montantes et descendantes. Donc trot, pas, trot, pas. Donc le but du jeu est que le cheval parte au trot au fonctionnement uniquement de la jambe, puis transitionne au pas par simple relèvement de la main, par une touche qui est très légère dans la bouche, et je laisse surtout le cheval être le plus autonome possible. C'est-à-dire que il doit comprendre ma demande de départ au trot, une pression de mollet, puis je le laisse partir au trot, je n'insiste pas. Et de la même façon, dans ma transition au pas, je ferme et je réouvre mes doigts, et j'attends qu'il fasse la transition au pas. Et je réitère ma demande jusqu'à temps qu'il comprenne. Ce qui en font des chevaux qui deviendront très légers à la jambe et aux mains. À présent, j'aborde des débuts de pirouettes et de pirouettes renversées en selle. Le but étant que le cheval comprenne l'action de la rêne d'appui et ou de la jambe isolée. Il est clair qu'il y a encore plein de fautes dans le travail exécuté, mais ces fautes s'atténueront au fur et à mesure du travail, en prenant notre temps, en commençant nos séances, en travaillant un peu à pied pendant une dizaine de minutes et en redemandant ces exercices pendant 5 à 10 minutes sur chaque séance. Je fais en sorte de demander au cheval sans jamais rien vraiment attendre de sa part, et quand il me donne quelque chose qui me satisfait, là à ce moment-là je le récompense. Par contre, si cela ne me satisfait pas, je fais comme si j'avais rien vu. Et je continue, et je redemande. Je suis vraiment force de proposition dans mon travail. Je ne suis surtout pas là pour punir le cheval, au risque de le crisper, et donc, du coup, au travers de la contraction, enlever toute bonne compréhension de sa part. Afin de lui faire comprendre le rôle de ma rêne extérieure d'appui, je tapote l'épaule de mon cheval, de façon à l'aider à tourner, à l'aide de mon stick. Et ensuite, je peux faire mes premiers tournés, donc en mettant un léger pli intérieur avec ma rêne intérieure, et ensuite ma rêne extérieure qui vient appuyer les épaules de façon à la faire tourner. Je suis également force de proposition pour le tourner, c'est-à-dire que je vais lui proposer de tourner. Si elle ne tourne pas, c'est pas grave, je lui redemande, et ainsi de suite, jusqu'au moment où elle va tourner. Une fois qu'elle tourne, je la récompense. Et c'est ainsi
qu'elle va apprendre à tourner sur des aides légères et non pas apprendre à se contracter sur des aides du cavalier qui deviendraient de plus en plus fortes et donc elle jouerait ce même jeu de devenir de plus en plus forte. Je procède à présent de la même façon au trot sur des courbes larges comme des changements de main, des doublés et ensuite je viens sur des cercles. Je le répète, il est extrêmement important d'avoir un cheval qui soit en avant et décontracté dans le même temps dans sa mâchoire et qu'il se soutienne de lui-même dans sa nuque. Pour l'instant, bien évidemment, le placer n'est pas du tout requis. Le principe est d'avoir un cheval qui ait une mâchoire qui soit bien décontractée, qui décontractera son encolure et l'ensemble du corps du cheval, c'est mécanique chez le cheval, et ensuite, de lui-même, il viendra céder dans sa nuque, mais le placer n'est que la conséquence d'un cheval qui est parfaitement décontracté. Ensuite, comme là, je viens sur des courbes de plus en plus serrées, dès l'instant que le cheval est à même de pouvoir les exécuter, sachant que je lui propose ces courbes sans lui contraindre, de façon à améliorer son équilibre latéral et ses tournées. Je vais venir travailler dans le contre-pli de façon à lui faire reporter du poids de l'épaule extérieure vers l'épaule intérieure. Donc ce aux deux mains, bien sûr. De façon à ne pas créer de crispation chez le cheval, je travaille les chevaux mains sans jambes et jambes sans mains. L'action des jambes et des mains simultanées ont tendance à contracter les jeunes chevaux. Je procède également à un autre exercice. Celui-ci consiste à venir faire rentrer les épaules de mon cheval comme si je prenais une diagonale. Puis ensuite, à l'aide de ma rêne intérieure d'appui, je ramène les épaules à la piste de façon à avoir une bonne mobilité des épaules, ce qui me permettra à l'avenir de pouvoir faire les coins en toute aisance. Pour effectuer mes transitions descendantes, je propose au cheval, en fermant légèrement mes doigts, de transitionner autant de fois que nécessaire jusqu'à temps qu'il comprenne qu'à cette légère pression, le but est de transitionner. Et ensuite, une fois qu'il a compris cela, je fais des transitions de la même façon, trop ou pas, je ferme mes doigts tout en soutenant légèrement mes poignets. Et ainsi, je vais commencer à avoir mes premières transitions trop arrêt, et ainsi de suite. Pour les départs au galop, je fais en sorte de leur proposer. S'ils me le donnent le premier mois, c'est bien. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Là, en l'occurrence, elle me donne le galop aux deux mains sur quelques foulées, mais on la sent pas encore très à l'aise dans son équilibre. Donc, je galope un petit peu. Voilà. Il est préférable des fois, dans un premier temps, de les faire galoper en extérieur, en ligne droite. Et ça leur est beaucoup plus simple de gérer leur équilibre avec nous sur leur dos, sur des lignes droites, plutôt que sur des rectangles ou des carrés, comme on peut retrouver dans les carrières. Bravo. Très très bien. J'aborde également le reculé en selle, donc par le soutien de ma main et par de légères pressions et cessions. En aucun cas, j'impose au cheval de reculer, je lui propose et il dispose. Dès que possible, je les emmène en extérieur, de façon à qu'ils fassent face à l'environnement naturel et à l'environnement humain. Je trouve que l'extérieur contribue énormément au bien-être physique et psychique du cheval. C'est ainsi que s'achève la vidéo. Je vous souhaite de bien vous amuser avec vos chevaux et à bientôt. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans les messages et je tâcherai d'y répondre lors de prochaines vidéos. Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre écurie en Suisse normande. En vous inscrivant à notre newsletter, vous serez tenu informé des dates de stage et masterclass animées par Alice et Antoine Castillon, ainsi que des intervenants de renom, sur des thématiques telles que le travail à pied, avoir un cheval serein en extérieur, le dressage classique, l'éducation du jeune cheval et bien d'autres encore. A très vite! Vous trouverez le lien pour vous inscrire à la newsletter dans la description.